Bon, alors, je suis un peu dégoûté, parce que je dois recommencer le combat contre KO, que j'avais gagné, mais que comme un con, j'ai oublié d'effacer mon... Enfin, j'ai effacé par erreur mon record gagnant au lieu de mon record perdant, en faisant le montage, et bah du coup, je l'ai dans le cul, faut que je recommence, du coup, le combat, qui est très dur, comme vous avez pu le constater. Donc, je vais y aller avec la même strat, et je vais essayer de... Enfin, je vais prier que ça passe. Donc ma strat c'est de commencer en invoquant Exodus. Bon, par contre j'avoue du coup j'ai rushé, hein, j'ai pas du tout été chercher bravoure et foi. Voilà, on va se mettre Reflect parce que je crois que Reflect marche. Voilà. Donc écoutez, bah c'est parti hein. Faut juste que je fasse gaffe au timing, que je lance au bon timing quand tous les hats sont bah, quand on peut les viser quoi. Ok. Voilà, on dispel le gars. C'est bon, tout le monde est apparu. Alors. Si je peux au moins viser 3. Voilà, de toute façon Exodus se fait pulvériser en 30 secondes, donc... Le problème en fait ça va être que KO au début a le passif qui lui fait faire 2 fois plus de dégâts physiques mais du coup de DHP. Il n'a pas du tout été touché, lui il a été touché. Ok alors Pénélo... Non, attends, parce que je veux absolument pas que KO ait son... des bravoures. Pourquoi il lance pas d'X-Potion? Ah merde, je me suis bourré de Gambit. Il reste lui, lui. Lui, il va être chiant. Bon, j'arrive à faire venir Fran là en fait. J'avais pas appris Visaga à Pénéo.
Non, ça va être avec un autre espère. Ce combat, c'est l'anarchie. Ce combat, c'est vraiment l'anarchie. Hein. En fait, je vais mettre la Defender parce que je peux pas me remettre... Enfin, si je suis con, je peux me remettre Protect, mais ça prendra du temps, donc... Bon, il reste qui, là? Lich Kraken. Sérieusement? Il a one shot quoi. C'est pas lui qu'il faut ressusciter, Pénélo. On subit des altérations mais en boucle quoi. Il reste qui? Alors déjà ce serait en effet pas trop mal si on dissipait sa bravoure. Ensuite... Oh, le problème c'est ça, c'est KO qui a son passif, le merde au début.
Haha, bloqué. Allez, ça se passe bien. Faut bien jouer sur les... Je sais pas s'il a encore son passif. Je sais pas si ça a touché pas chez Pénélo. Je crois que ça a une portée infinie en fait ça. Je peux me tromper. Par contre, ce qui est chiant, c'est que ça va infliger confusion. Et voilà. Putain la vache. Ah, j'ai oublié de mettre le... Oh, merde. Bubble en priorité. Ah, quel con. Ok, il a plus son passif, je crois, donc on n'est pas trop mal. Eh. Ah putain, ça remplit confusion ça aussi. J'avoue, j'avais jamais suivi confusion de cette attaque. Voilà. Allez. C'est le peu d'argent qu'on a. Ok, on a plus assez. L'inconvénient de Van, c'est je crois qu'il a. Je crois que Van a aucune technique qui peut faire des dégâts. Est-ce qu'il a télékinésis Van, je sais même pas s'il a télékinésis. Non, il n'y a que H et... Okay. Non, il n'y a que H et... Ah, quoi qu'il a Souliter. Est-ce qu'on va avoir le miracle de Souliter qui serait enfin utile? Les merdes. Putain, j'ai pas eu le temps de retourner dans le menu.
merde, elle a plus d'MP. Qui lui a enlevé ses MP tout à l'heure. Ouais, c'est... Enlever ça. C'est bien la première fois que je me sors cette technique. Hein. Pourquoi il est encore en... C'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la grosse merde, ce JT. Hein. Vraiment, il n'y a rien à faire. Hein. On laisse tomber. Ah mais putain, ce Twitter c'est vraiment de la grosse merde. Hein. Vraiment, j'aurais jamais réussi à trouver une utilité à cette technique. C'est juste pas possible de trouver une utilité à cette technique. Allez, c'est bon. Allez. Voilà. Eh ben, ça aurait été laborieux. J'ai dû le refaire une deuxième fois. Ça me fait chier, mais bon. Ah, misère. Un combat très intéressant. Là, j'ai juste fait le con. Puis bon, évidemment, hommage à Final Fantasy 1, hein, puisqu'il avait les... Il y avait les maudits, les élémentaires de Final Fantasy 1 avec lui. Donc voilà, hein, quitte à faire l'hommage à Final Fantasy 1, autant le faire jusqu'au bout. Hein. Voilà. Donc au niveau des skills déblocs, parce que du coup je l'ai montré après mon essai gagnant et après j'ai hésité, j'avais fait une pause. Donc je vais le remontrer, hein, tant pis. Du coup, donc pour Lulan, c'est Darga et Def. Alors, intéressant si vous... ça, pour Def et Indigo pendant, hein, qui est un bon combo. Mais voilà, là dans mon build actuel, Van n'est pas du tout buildé pour faire de la magie. Pour le moine c'est Swiftness, dans mon build actuel aucun intérêt puisque Lulan l'a. Voilà. Pour Baltier, donc on a le Battle Lore pour le chevalier et le Shell Shield pour le machiniste, donc pas ouf, voilà, pas ouf non plus. Pour Fran, alors Fran, je vous rappelle bien, c'est complètement inutile, ouais voilà, parce qu'en gros le Black Mage a ça, donc ça sert à rien, et le Time Mage a cet HP Lore là, donc pour Fran ça sert complètement à rien de donner KO. Pour Bash. Ah Bash, ouais, ça peut être intéressant pour Bash, pour ça. Katir Hood Cameo Belt. Et je vais pas le faire parce qu'il y a des trucs plus intéressants. Mais voilà, je vous montre.
Et le breaker, ouais, ça donne juste une swiftness. Donc pas intéressant dans ce build puisque le samouraï a les swiftness. Pour Ash, en White Mage, elle débloque Aeroga. Et en Shikari, et ça c'est le plus gros important, c'est Disable. Voilà. Et pour Penelo, Fireaga, Tandaga pour le Red Mage. Et Focus pour l'archer. Et donc là en fait le gros évidemment ça se joue entre Penelo et Ash, hein, pour le donner, hein, on va pas se mentir. Ça se joue carrément entre Penelo et Ash. Et en fait je vais partir sur Ash puisque ça me donne un deuxième perso qui a Disable et Immobilize avec l'Indigo pendant. Et en fait parce qu'en fait en y réfléchissant déjà Penelo avec l'archer en berserk, bravoure et ses arcs fait quand même plein de dégâts avec ses flèches, surtout qu'elle a les armes élémentaires pour les booster. Donc c'est pas super intéressant de lui donner Fireaga et Tandaga, pardon. Surtout qu'en plus c'est ces deux sorts qui sont à cible unique. Donc dans ce mode, donc ça va être même pas utile pour la technique du Reflect. Et aussi l'autre truc c'est que pour le feu, le Red Mage a accès à Ardor plus tard. Donc voilà. Dans tous les cas, ça vaut pas le coup quoi. Enfin, pour moi ça vaut pas le coup. Focus aurait pu être très intéressant aussi, mais voilà. Donc je vous verrai ça juste après, mais je suis parti du coup sur H pour KO. Voilà, donc sur ce, on va revenir à vous allez revenir sur la vidéo, la vraie suite, parce que là c'est du coup j'ai dû refaire ça parce que j'ai effacé mon record comme un con. Et voilà. Mais au moins je vous ai montré un bon combat. Donc sur ce, bah, je vous dis à tout de suite. Ouais, vous savez quoi? En fait j'y ai réfléchi et je me dis qu'en fait avec l'archer, Penelo fait déjà assez de dégâts physiques, de foudre et de feu. Et au final en fait si je veux Tandaga et Fireaga, vu que c'est des trucs simples, enfin c'est des trucs mono-cibles et pas multi-cibles, ça me servirait même pas pour une strat avec le Reflect. Donc, contrairement à la version de base et à Blizzaga. Donc, alors, Focus aussi pourrait être très intéressant, mais Focus à la limite. Est-ce que je peux avoir le Blazer Glove sur Penelo? Est-ce que j'ai le Blazer Glove tout court? J'ai pas le Blazer Glove, bon. Focus, mais non, dans l'immédiat, déjà, elle fait de très bons dégâts, étonnamment, hein, elle fait de très bons dégâts physiques, sans avoir de boost particulier. Donc, sans avoir de focus. Donc, je me dis, dans l'immédiat, en fait, je pense, dans ce build-là, finalement, je pense pas que Fireaga et Tandaga seraient utiles. Donc, je pense que je vais le donner à Ash. Je vais le donner à Ash, ouais. Bon, histoire d'avoir Disable. Ouais, je vais faire ça. Ça va Disable et Reflect en plus, comme ça si j'ai besoin de Reflect, voilà. Bon là j'ai pas assez de points de permis du coup, mais on verra plus tard. Mais ouais, je pense que je vais le donner à H du coup, parce que Disable avec l'Indigo pendant, ça vaut de l'or. Et c'est vrai que c'est un peu chiant d'avoir à chaque fois à me mettre Fran pour pouvoir le faire, quoi. Il y a que Fran qui peut le faire, donc là ça me donne une alternative. Et c'est plus que bienvenu. Et Aeroga, c'est pas mal non plus. Donc ouais voilà, on va faire comme ça. Donc du coup je vous rejoins parce que j'ai pas été à l'endroit où je voulais finalement. Voilà, donc au niveau de l'exploration, on s'en est arrêté là. Je vais juste vérifier un truc par contre. Ok. Alors. Bah, du coup on va continuer, écoutez. On va un coffre. On va aller jusqu'à l'autre bout et comme ça on aura tout exploré et on ne reviendra plus jamais dans cet endroit. Ouais, c'est vrai. Ils sont chiants, eux. Voilà. Voilà. On va pas s'emmerder. Hein.
Ok, un autre coffre là. 406. Un coffre à 100% à 406 Gilles, tu te fous de ma gueule. Quelle blague. Alors, donc là, ok, pas hyper intéressant honnêtement, hein, on va pas se mentir. Voilà, donne-moi disable. Ah, c'est fait. Alors, est-ce que ça marche sur eux? Non. Que yes, ça marche. Voilà. Bon. Non mais là on a fait le plus gros, hein. Maintenant ça c'est bon, c'est fait. J'ai entendu ces connards qui sont de retour. On aurait pu venir chercher Bravo et Fois beaucoup plus tôt. Hein. Et Protectoga aussi. Protectoga pour le coup c'est moins intéressant. My drop. Voilà. C'est bon. Là, qu'est-ce qu'on a? Ok. Oh merde, il est là lui. Bon, honnêtement, à ce stade du jeu, je pense que je pourrais le gérer. Ah, si je le provoque par mes erreurs, tant pis. Non. On va le provoquer. Pas le choix. Voilà. Dégage. Bon, les élémentaires, à ce stade, on va les gérer tranquille. Hein. Putain, on consomme des MP à mort, hein, avec H du coup. White Mask, ah ça c'est bien ça. Ça c'est très bien même. J'ai bien fait de le récupérer maintenant pour un boss qu'on... Si tout se passe bien, on l'affrontera dans 1 ou 2 épisodes. Voilà. Sérieusement. Voilà. Merci. Donc... Allez. Voilà, une fois que tu sais souvenir à Immobilize, vraiment, aucun problème. Mais à bas level.
Bon, j'ai mis Redas en mode spam de Blowfish parce que je me suis rendu compte qu'il fait plus de dégâts avec Blowfish qu'avec ses attaques normales. Donc voilà. Allez. Voilà, parfait. On avance. Encore d'autres ennemis. Regarde-moi tous ces ennemis. Ah oui, c'est vrai. Oh putain, à chaque fois j'oublie. Allez. Il y en a 5. Oh les voleurs de MP. Oh là là. Je pense que c'était une erreur de venir ici. Et bien évidemment que il y a Bubble qui m'a lâché maintenant, évidemment, parce que Bubble lâche toujours au moment, c'est comme lui. Bon, en vrai, c'est aussi Bubble qui lâche toujours au pire moment, hein. C'est fait exprès. C'est vraiment fait exprès. Alors, laisse tomber Berserk. C'est vraiment fait exprès, quoi. Évidemment. Putain, quelle galère. Bon, tu sais quoi, je commence un peu à avoir marre. Alors, on se met à Ether. Voilà. Voilà. Alors. Et en même temps, si je fais pas ça, il pourra pas faire ses plus gros dégâts, évidemment. On avance. Juste par là parce que je crois qu'il y a des coffres, hein, si je ne me trompe pas. Enfin, c'est des trucs à récupérer. Je crois qu'il y a des trucs à récupérer ici. Vraiment, c'est le seul endroit où on aura autant d'ennemis à affiler. Alors, on se remet comme ça. Là, on a un ennemi et on a ça. Un silence gage, justement. On a eu grâce à eux avec KO. Ouais, on va se le faire. Il fait des dégâts de glace. Il fait des vulnérables à la glace, ce truc, normalement. Il n'a même pas eu l'ombre d'une chance. Si j'avais pas capté, j'étais déjà niveau 46 avec H et Bash.
J'avais oublié qu'elles étaient là. Oui, il y a les bottes d'Hermès, c'est vrai. Il y a qui peut les équiper? Oh, on va faire un gros tri. Je crois que ça va être un épisode vraiment très long en fait. Et qui peut les équiper, les bottes d'Hermès? Pénélo, Fran et H. Ok. Donc, en gros, en fait, ça doit auto-haste, donc ça peut être intéressant. Dans la version de base, ça donne aussi un peu un bonus de vitesse, de force, je sais plus, ça donne un bonus de stats quoi en plus. Mais ouais, c'est pas un bon truc, c'est pas un mauvais truc. Alors, retenez juste ça, c'est pas un mauvais truc. Putain, ils sont déjà revenus, t'es sérieux? Voilà, dégagez. Vous me saoulez les gars, franchement. Ah bah, il y en a encore d'autres là. Voilà, le 46. Ah, du coup, je peux changer de team en fait. On va changer de team. Hein. Hop. Donc, là c'est la staff. On dit dépendant. Ici plane. Et là tu mets ça. Ah oui. Voilà. Les 7. Les 7, donc là il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a eux aussi. Et du coup pour eux, il faut le Rocket Punch. Avec ça. Oh bah, ils sont vulnérables à la gravité. Ok. Ok. Ah mais c'est vrai en fait avec Fran je m'en fous de tout ça parce que ils sont vulnérables à la gravité donc aussi bien les Elvorite que les autres donc ouais, gravité for life. Hein. Parce que je m'emmerde. Que Fran voilà quoi. Ah mais vraiment gravité dans ce mode ouf. Ouais, la gravité dans ce mode c'est juste pété quoi, franchement. À part les quelques ennemis qui résistent, waouh. Du coup, on remet à Kaiser Knuckle par contre. Voilà. Voilà. On a
Un Van Kitashir aussi. Je vais dire ce qu'il y en est. Regarde-moi ça, le Van, 19 000 de dégâts. Au KLM. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas de coffre ici. Hein. Non. Je crois que c'est bon, on a eu tous les coffres. De toute façon, on a eu tous les sorts importants là. On a eu Bravoure et Foi. Et le Sagittarius. Et le bouclier sanglant. Et la Golden Axe. On a eu vraiment tous les bons trucs. Et on est enfin sorti. Voilà. Pouf. Ça aurait été laborieux. Alors attendez, je veux juste vérifier un truc. Ouais, est-ce que c'est moi qui étais vraiment débile? Non, d'accord. Dans la forêt de Salika, ils sont immunisés. Ok. Dans la forêt de Salika, ils sont immunisés. D'accord. Bon bah écoutez, là je vais rejoindre le point de sauvegarde, hein, comme vous en doutez, donc c'est bon. On a fait ce qu'on voulait, on a eu KO, on a eu tous les trucs qu'il y avait dans l'Acropole Nabilis. Donc voilà, on va arrêter l'épisode là. Non, on va aller chercher nos récompenses quand même. Donc je veux aller à Nalbina et je vous rejoins pour aller chercher toutes nos récompenses, parce qu'on les a bien méritées. Alors... Bon, déjà... Ah, déjà il y a lui. Voilà, donc il peut maintenant dormir tranquillement. Voilà, et donc on obtient 2800 G et une Soul of Tamasa, super. Ensuite, on va aller là-bas, je vais en 4 fois parce que voilà. Faut bien y aller au bout d'un moment. Donc, toi... Voilà, c'est ce qu'on appelle faire d'une pierre 4 coups, là, pour le coup. On a eu un néon, on a fait 3 contrats, save de j'en ai déjà une, je m'en fous. Ensuite, l'énergium, là, on peut le faire dans quoi? J'en avais déjà... Ouais, j'en ai droppé un. Ouais, on s'en fout. Ensuite... Voilà, il est où? Il est là. Ouais, il y a une quête avec Jovi. Voilà, lui. On va finir au passage du coup, parce que je crois que c'était le dernier contrat ici. Giant Helmet, Mithril, ok, on s'en fout. Ouais, les récompenses sont pas terribles hein, en vrai, hein. Faut bien se dire ce qu'il y en est, la plupart des récompenses sont pas ouf. Mais bon, c'est fun à faire parce que c'est des boss, quoi, c'est fun à affronter. Reviens là. Reviens là. Voilà. Ok, donc lui on peut lui parler, et une fois qu'on a fait tous les contrats de Nalbina, et en fait il y a un dialogue avec lui, et comme quoi, voilà, il a perdu son ancien héros à la guerre, et du coup on est son nouveau héros, et le twist en fait c'est que son ancien héros c'était Rex en fait, si tu écoutes le dialogue. Parce que là, voilà, là il dit qu'on ressemblait à son héros. Et donc voilà. Bon, bah du coup sur ce, bah écoutez, ça sera un bon épisode, un mon double épisode même. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut. Salut.